Ok, ça fait à peu près 1 heure que j'essaie de commencer cette vidéo, mais entre un bout de mon micro que j'avais perdu, le rhume, le fait qu'il faille que je me mouche à peu près toutes les 2 secondes, la chaleur qui fait que je transpire, on part sur un début de vidéo absolument dégueulasse. On va pouvoir y aller. Donc comme je viens de le dire, je suis enrhumé. Oui, j'ai réussi à choper un rhume le 22 août, cherche pas. Néanmoins, ça fait 23 ans que je vis en vacances en Vendée. Et j'ai remarqué un truc assez hallucinant pendant toutes ces années. C'est que quand tu es parisien et que tu te balades en dehors de Paris, apparemment, ça se voit. Les gens savent que tu es parisien. Pourtant, c'est pas marqué sur notre front. On porte pas de pull avec marqué je suis parisien et je t'emmerde. Peut-être qu'il existe, peut-être qu'il n'existe pas. S'il n'existe pas, faut le créer. Moi, je suis prêt à... Voilà, c'est une idée géniale, mais c'est pas le sujet. Parce qu'il faut préciser que bien souvent, quand on nous regarde, et que quand nous, on est en dehors de Paris et qu'on nous voit, et qu'on nous regarde, on reconnaît qu'on est parisien, on nous regarde mal. C'est un fait. C'est un fait, je ne sais pas, dites-moi en commentaire. Aujourd'hui, je dénonce une certaine forme de racisme anti-parisien, oui. Mais alors ça c'est bien beau, mais la question qui reste et qui m'empêche de dormir la nuit, c'est comment vous faites pour voir qu'on est parisien? Quel est le secret? Est-ce qu'il y a un réseau d'informations qui nous traque? Est-ce que, je sais pas, on nous a tous mis une puce sous la peau quand on est né, un truc incroyable, je sais pas. J'étais sans réponse, mais grâce à Instagram et Snapchat, j'ai pu vous demander directement comment vous faisiez pour reconnaître un parisien en vacances. Et voilà vos réponses. Ça se plaint qu'il fait pas beau en Bretagne. Bah oui, mais en même temps c'est vrai. Fait pas beau en Bretagne. Quand il entend des cigales, il comprend pas d'où ça vient et le bruit le fait chier. C'est quoi des cigales? C'est une marque de tracteur? Il cherche le métro, le tram et tous les transports en commun. Bah oui, mais ça c'est la base en fait. Je me suis toujours demandé dans les autres villes comment vous faites pour vous déplacer. Je sais que dans certaines villes vous avez le métro, parfois le tram ou mais parfois les deux, c'est assez rare. Mais il y a des villes où il y a rien de tout ça. Ah mais si je sais, en province vous passez le permis le jour de votre anniversaire de vos 18 ans. Alors que nous pour le passer, on attend d'être mariés avec 3 gosses, ça doit être ça. Il compare toujours tout à la vie parisienne. C'est vrai que tout est mieux à Paris. Donc c'est vrai que quand on est en dehors, on a une certaine nostalgie de la perfection, mais on aime bien quand même, ça nous permet de découvrir autre chose, hein. Ce mépris. Non, en vrai, je suis pas comme ça, je suis pas un parisien comme ça. Tout petit peu. En Bretagne, il râle toujours quand il pleut, mais savent rester chic en toutes circonstances. C'est vrai que le parisien a tendance à mettre un ciré jaune et des bottes aigles, même quand il pleut des cordes et qu'il y a vent force 5. Ah bah voilà, elle m'a devancé. On reconnaît un parisien quand il est perdu et cherche sur son iPhone. Alors ça, c'est un peu facile, parce que moi, je peux te dire que j'ai vu une fois des Bretons arriver gare Montparnasse pour la première fois. Ils étaient paumés, je t'assure que c'était un sacré spectacle aussi. Je te jure, c'était la première fois qu'ils voyaient un escalator. J'ai vu toute une bande de Bretons arriver devant un escalator et paniquer, et ils ont commencé par prendre les valises et les jeter dedans, improbable. Allez, parlons d'autre chose. Le mec est toujours paumé, mais il snob quand même les locaux. Faut dire que les gens sont tellement désagréables avec nous quand on demande un renseignement, vous avez même pas idée, c'est vraiment du racisme en fait. Il roule doucement en campagne parce qu'il n'a jamais vu de verdure. Faut dire que les vaches, c'est un truc de fou à regarder, moi je ralentis pas, hein. Je m'arrête. Il paie sans sourciller une pinte à 9 €, estimant que c'est normal. Bah oui, j'ai pas compris. Ça coûte bien 9 € une pinte, non? Le seul qui râle pour tout et pour rien. Oui, alors surtout pour rien. Il joue au molki. Oui. Ne supporte pas les lieux sans 4G. Oui. Et trouve que tout est moins cher. Ok, non, mais alors elle m'a clairement espionné cet été, c'est moi ça. Son ciré jaune en Bretagne. Ah, ça y est, on va pouvoir créer le gang des meufs qui voient des cirés jaunes partout. Je savais qu'il y avait une espèce de confrérie bretonne par rapport à ça là. Il pose sa serviette le plus loin possible de tout être humain sur la plage. Ah bah alors là, quand il y a de la place, je vois pas le problème. Oui, moi j'ai horreur d'avoir la tête dans les fesses de la personne derrière. Enfin, vous avez compris, c'est l'expression. C'est extrêmement désagréable. Il klaxonne comme un malade car la voiture de devant a mis 2 secondes au lieu d'une à redémarrer au feu vert. Oui, bah quand c'est vert on avance. Je comprends pas moi, c'est dingue ça. Il y a des gens c'est vert et ils bougent pas. Bah du coup faut klaxonner. Enfin moi je dis ça, j'ai pas le code, hein, j'arrive pas encore à l'avoir, mais faut avancer quand c'est vert, c'est quand même la base. Il traverse sans pression quand le bonhomme est rouge, les passages piétons ne sont pas faits pour lui. Alors ça c'est exact, mais pour le coup c'est une déformation purement parisienne. Hein. À Paris les feux rouges, il y a que les Allemands qui s'arrêtent quand c'est rouge piéton alors qu'il y a personne sur la route. Moi je suis pas allemand alors. Il commande un jus de goyave au lieu d'un pastis. C'est vrai qu'on fait attention à notre ligne, on n'est pas une bande de gros. Je ne dis pas que tous les gens qui n'habitent pas Paris sont des gros. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ah mais ils ont l'électricité en province? Bien sûr que non. Ça se voit qu'on n'est pas à Paris, il est 22 h et il y a personne dans les rues. Alors ça c'est une vraie question que je me pose. Qu'est-ce que vous faites après 22 h en province? Vous êtes où? À la cave, au lit, en train de boire une camomille? Dites-moi parce que je sais pas, un peu comme s'il y avait un couvre-feu, on a l'impression d'être en 45 à 22 h, bam, plus personne. Dites-moi tout, il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas. Mais faut pas nous laisser comme ça dans le désarroi et l'ignorance, c'est pas gentil. Botte aigle, ciré jaune, marinière, tout en même temps bien sûr. Ah donc toi tu vas rejoindre tes 2 camarades du début là, le gang des cirés jaunes, tout ça là. Il s'extasie devant la nature sur les vaches parce qu'il n'en a jamais vu avant. Et bah te moque pas, parce que je t'assure que quand t'as jamais vu de vache et que t'en vois une pour la première fois, t'as les jetons. Grâce à sa plaque d'immatriculation. Ok, donc là on a trouvé le petit rigolo de service.
Il demande la carte au bar en pleine campagne. Enfin, en même temps, à chaque fois que j'arrive dans un bar à la campagne et que je demande un truc au pif, on l'a pas. Je demande un autre truc, on l'a pas. Alors du coup, je demande la carte. Qu'est-ce que vous avez finalement? Chaque fois que t'as été en Vendée et que tu veux prendre un Coca-Cola, on te dit non, on a que du Vendée-Cola. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc oui, forcément, on demande la carte, oui. Voilà, je suis désolé, j'ai pas pu prendre toutes vos réponses. Vous avez été super nombreux à répondre. Pour les quelques enragés du clavier qui sont déjà en train de m'écrire une encyclique pour m'expliquer que je suis qu'un connard, voilà, travaillez votre second degré. J'adore la campagne. Je n'ai aucun mépris, aucune haine pour la campagne. À part les boulangeries qui ferment à 18h, ça me saoule. Mais sinon, le reste, j'adore ça. Merci vraiment pour vos messages, j'insiste, parce qu'il y en a plein, je crois, il y en a la moitié que j'ai pas pu mettre. J'ai tout lu sans exception, donc je vous remercie un à un, une à une. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Snapchat encore une fois. Je crois que la conclusion à tout ça, c'est effectivement qu'on ne peut pas passer inaperçu, essentiellement parce qu'on est qu'une bande de connards. Voilà, faisons plaisir à tout le monde. Les Parisiens sont des enfoirés, voilà. Tout le monde est content comme ça. On se retrouve vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, bonnes vacances, bonne fin de vacances plutôt à ceux qui en ont. Bon courage aux autres. Et puis, la bise.